Bonjour à tous. Alors, je commence cette nouvelle chaîne, parce que j'ai déjà une chaîne où je fais plutôt du scrap. Je faisais un petit peu de vlog dessus. Ouf, ça c'est Helios. C'est mon chien. Pour celles qui ne me connaissent pas, qui débarquent sur ma chaîne. Bon. Je recommence une nouvelle chaîne. Pourquoi? Parce que sur cette chaîne-là, je vais déjà pas faire de scrap, que j'adore, hein, mais je pense qu'il faut avoir une chaîne dédiée pour ça. Montrer des bribes de vie, des retours de courses, des nouvelles choses que j'achète, des choses comme ça. Et j'ai mon ex qui me regarde, ça m'emmerde. Voilà. Donc ça, c'est mon chien, c'est Helios, pour celles qui débarquent. Hein. J'ai un chien, j'ai un... Vous le verrez aussi, un Aramacao. Alors, Helios est aveugle, totalement aveugle. Hein. Donc, vu que j'ai le trépied devant, c'est pas un endroit habituel pour l'objet. Donc, il est un peu, il va se le prendre, quoi. Donc, et là, il se demande à qui je parle. Donc, aujourd'hui, c'est un colis Temu. Temu, voilà, Temu. Au début, il n'est pas orange. En rupture de stock, peut-être. Donc là, le logo de Temu est Timu. Ça se dit vraiment Timu, hein. À l'anglaise, quoi. En français, c'est Temu. Oh, c'est pas grave, on dit comme on veut, hein. Alors, j'en ai pas mal, hein. Donc, on est parti, mon kiki, hein. Big bag. Donc, là, je déballe. À la suite, je fais des tests. Enfin, les tests de ce qui est testable, quoi. Ou détestable. C'est pas mal, ça. Ah, super. Et en plus, bon, je commande, mais je me rappelle jamais ce que j'ai commandé. Parce que comme il se passe au moins 10 jours entre le moment où on commande et le moment où on reçoit, non, pas au moins une dizaine de jours. C'est assez régulier, hein, les délais. Je me souviens plus. Et j'ai commandé un truc pour mettre sur le pare-brise. Bon, moi j'ai une grosse voiture, alors j'espère qu'il va être assez grand, mais au moins que ça cache une partie. Et la dernière fois que j'avais commandé sur ce site, je voulais en acheter un, mais il faisait pas beau. Donc du coup, j'ai dit, j'en aurais pas besoin. Mais là, ça y est. Bon, aujourd'hui, c'était un peu nuageux, hein, mais il faisait chaud. Hein. On avait 30. Hein. Moi, j'habite en Bourgogne, pour savoir. Pour vous situer géographiquement. On a eu un mois de juillet pourri. Hein. Mois de juin, bof. Bon, enfin, les comptes sur les doigts, les journées de beau temps. Hein. Pas très épais. Hein. J'en avais un avant, il était beaucoup plus épais que ça. Hein. Mais bon. Oh oui, il est grand. Non, mais c'est hyper... voilà, vous voyez. Celui que j'avais, on ne pouvait pas faire ça, hein, tellement il était épais. Hein. Mais bon, ça réfléchira au moins un petit peu. Hein. Donc, il y a les trucs là. Il y en a plusieurs. Un de chaque côté en élastique si on veut accrocher au pare-soleil. Ou sur le côté. Enfin bon, peu importe. Il y a des trous là. Voilà. Des trous avec des œillets. Et il y a mon doigt. Regardez. Ta tête. Mais inutile les trous là, hein, je pense. Hein. Je pense pas que c'est utile. Hein. Mais bon, il est assez grand. On va le tester. Je sais que l'ancien que j'avais, que j'ai pas ramené quand j'ai déménagé, il faut pas dire. Il était beaucoup plus costaud que ça. Mais bon, ça fera le job. Je vais pas me plaindre vu le prix. Je vous mets les prix hein, à chaque fois. Après, qu'est-ce que j'ai acheté? J'ai acheté, ça c'est pareil, Magnetic Car Bracket. Donc en fait, je ne vous le sors pas pour le moment. Vous voyez, c'est un support téléphone qu'on met dans les petites ailettes de ventilation. Et ça aimante le téléphone. Donc je le sors. Je testerai, hein, bien sûr. Je testerai et je mettrai ça au bout de la vidéo. Ah oui, c'est une pince en fait. Waouh. Oui, parce que des fois, vous savez, c'est des trucs. Et des fois, vos ailettes sont trop grosses, ça rentre mal dedans. Une espèce de mâchoire. Mais là, c'est vraiment une pince. Vous voyez, vous appuyez, hop. Donc, c'est sûr, ça va bien tenir. Faut-il que ça, la largeur de ça, rentre dans les ailettes.
Donc, on testera. Et puis, ah oui, d'accord, oui. Par contre, il faut coller ça derrière votre téléphone. Et puis là, on a l'aimant. Puis comme ça. Ah oui, c'est assez costaud, hein. Et par contre, c'est tellement costaud qu'il faut bien que le truc il tienne, hein, parce que quand vous allez enlever le téléphone, vous allez enlever ça avec. Donc, on va tester, hein. Les accroches, je ne sais même pas pourquoi j'ai acheté ça. Parce qu'en fait, j'en ai même pas besoin. C'est quand on a un câble que vous voulez faire descendre et puis qui se trimballe comme ça. Mais là, vous pouvez le coincer. Attendez, je vous sors. Vous pouvez le coincer dedans. Pourquoi j'ai acheté ça, moi? Des fois, on achète des trucs... Oui, parce qu'à un moment, j'avais des câbles qui... Ah, d'accord. J'ai mis un, ça colle. Donc, je vous en sors un. Parce que là, quand j'ai mis mon doigt dedans, là... Ah, mais c'est collé dessus. Voilà. Là, on a une plaque avec plein de petits doubles faces comme ça. Et j'en ai un de collé sur le doigt. Et en fait, on les colle derrière ça. Je vais le coller, comme ça, il ne sera pas collé sur mon doigt. Et puis, on passe les câbles là-dedans. Comme ça reste bien contre le mur ou contre ce que vous voulez. Donc ça, il y en a un bon paquet. Ils disent pas. Ah, c'est 10 pièces. Après, il y a 10 pièces, 20 pièces, 50 pièces. On choisit. Moi, je prends toujours petit parce que je ne sais pas ce que ça donne déjà. Hein. Je veux voir avant d'investir. Et surtout, je ne sais même pas ce que je vais en faire, quoi. Si, j'ai quand même des choses. J'ai un câble, pas seulement câble électrique, j'ai un câble qui est toujours relié pour brancher mon téléphone ou mon iPad. Et lui, il longe un mur. Il remonte de la prise, il passe au-dessus du bureau, il redescend. Ben, je pourrais le guider avec ça. Donc ça, tac. Ensuite, alors j'ai acheté ça pour tester aussi. Mais j'ai encore pas l'autre partie. En fait, c'est... Si vous avez entendu un bruit derrière, je sais pas si c'est mon chien qui a roté. Un robinet qu'on met sur un tonneau de récupérateur d'eau, par exemple. Regarde, il y a la vanne. Ils sont assez costauds, hein. Bon, ça, c'est un alliage, hein, c'est pas du plastique, hein. Par contre, le bout, là, ça, là, c'est du plastique, ça. Puis là, on peut venir mettre un jet ou... Donc, en fait, on fait un trou. Attendez, je regarde. Vous n'avez pas l'explication avec ça, hein. Sur un tonneau ou un bidon, un gros bidon. Vous avez un gros bidon. Il faut avoir le bon diamètre du goulot. Voilà. Vous voyez, ça fait quoi ça? 7 cm à peu près. Il faut un gros goulot, hein. Je vais prendre une règle. Donc, diamètre intérieur du 6. À peine 6. Non, 6. Oui, 6. 6 cm à l'intérieur. Donc, il vous faut un goulot de 6 cm de large. Tout ça, ça peut se visser dessus. Vous remplissez avec 50 litres d'eau votre truc. Vous le posez dans un endroit et vous avez de l'eau à disposition dans le robinet. Donc ça, c'était pour mettre dans ma cabane à plantes. Ça, pareil, celles qui me connaissent le savent, mais celles qui ne me connaissent pas apprendront. J'ai une cabane à plantes. Je suis une fada de plantes vertes. Voilà. De plantes d'intérieur. J'aime mieux dire ça. Les plantes d'extérieur aussi, j'aime bien. Donc, si, ça va me servir ce truc. Ensuite, j'ai acheté une étagère d'angle. En fait, j'ai acheté plein de trucs que je ne sais pas ce que je vais faire avec. Mais c'était pas cher. Et je trouvais ça pouvait servir. Parce que dans ma douche, j'ai déjà une étagère d'angle. Mais je trouvais que c'était sympa. Je pourrais peut-être mettre vers mon église. Donc ça, on connaît, hein.
Donc elle est sympa, elle est arrondie comme ça là. Elle est assez grande, hein, elle taille. Et puis pour fixer, ben on a ça. Alors, voilà, on décolle tout ça. Ça reste pas doré ce truc. Ah si, ça reste doré. Ça reste doré. Vous voyez les petits crochets, puis après on enclenche comme ça dans les crochets. Voilà, mais ça reste doré, hein. Enfin argenté. Puis ça se colle. Mais il y a une grande surface de collage. C'est quand même mieux que quand vous avez les deux petits trucs qui se collent, que ça ne tient pas. Et les ventouses, c'est encore pire. Les ventouses, ça ne tient rien du tout. Et en plus, une ventouse, si vous la mettez sur du carrelage, il ne faut pas qu'elle soit sur un joint. Si elle est un petit centimètre sur un joint, ça ventouse pas. Parce que le joint est plus creux, donc l'air passe et ça ne tient pas. Ah, on a un petit mode d'emploi. Ah, d'accord. C'est ce que je fais toujours. Je lis, je vous dis pas. En fait, ils disent qu'il faut nettoyer la surface avant de coller, bien sûr. On colle et on attend avant de pendre son truc. Moi, tout ce qui est collant, j'ai des choses pendues avec des crochets collants, comme il faut maintenant. Hein. Et ça tient super bien. Hein. J'ai des plantes pendues. Bon, elles font pas 10 kilos, les plantes, mais j'ai réussi à les faire tenir. Et ça, le collant, on peut même mettre à l'endroit où il y a un joint. Parce qu'avec les ventouses, eh ben, vous le mettez dans votre angle, à tous les coups, ça tombe où il y a un joint et ça ne tient pas. Donc, quand c'est collant, on n'a pas de souci. Et donc, on colle et on attend 12 heures. Eux, ils disent 12 heures. Moi, j'attends des fois plus, avant de pendre quoi que ce soit. Il faut bien que ça adhère. Et ça, c'est valable pour tout ce que vous collez. Hein, les crochets, les choses comme ça. Il faut toujours attendre avant de pendre. Comme ça garantit une bonne tenue dans le temps. Ça, c'est bien. Ensuite, j'ai une ventouse là toute seule. Je ne sais pas à quoi ça appartient. On verra après. Ça je l'ai vu dans des hauls Temu. Déjà. Faut que je teste, c'est pas cher. J'ai hop, je teste. C'est un goupillon en fait pour. J'appelle ça un goupillon, hein. Pour mettre dans les canalisations. Vous voyez, c'est tout comme une arête de poisson. Vous rentrez ça dans votre bonde d'évier, vous passez, ou jusqu'à où vous pouvez aller. Et quand vous tirez, ben, ça va emmener les cheveux, les choses crado qui restent coincées dans votre évier. Donc ça, c'est pas mal. Et je pense à faire régulièrement, comme ça, même si c'est pas bouché, il faut nettoyer. Parce que quand c'est bouché, c'est déjà trop tard. Donc ça, c'est bien. Il y a un range-œuf pour mettre dans le frigo. Parce que moi, mes œufs, je les achète chez une amie qui a des poules. Ils vendent ses œufs. Donc ça, on le pend. On le glisse sur une étagère du frigo. Mais je croyais que ça faisait tiroir. Là, ça fait pas tiroir. Je croyais qu'il y avait une autre chose et puis que ça faisait... qu'on pouvait tirer, que ça faisait tiroir. Mais non. Si vous tirez toute l'étagère, quoi. Marc, si on la tire pas jusqu'au bout, on testera. On va tester. J'ai encore une ventouse toute seule. J'ai pris des choses pour mon aquarium. Donc, peut-être que ça va avec les choses de mon aquarium. Une pince. Oh, super. C'est une pince, une grande pince. Donc, les pinces comme ça, moi, je m'en sers en aquariophilie, bien sûr, pour aller prendre des choses dans l'aquarium qui traînent par terre ou quoi. Et je m'en sers aussi parce que je m'occupe de la faune sauvage. Je suis correspondante à la faune sauvage. Donc, dans un centre, on accueille les animaux parce qu'au refuge, on nous amenait beaucoup d'animaux sauvages. Et nous, normalement, dans les refuges, on ne prend pas les animaux sauvages parce qu'on ne sait pas quoi en faire après. Et du coup, j'ai passé les stages, tout ça, pour pouvoir les accueillir, leur faire les premiers soins, le temps de les transférer à une autre personne, parce que le centre de la faune sauvage de chez nous, il est à 130 km. Donc on ne va pas faire 130 km tous les jours pour emmener un petit piou-piou qu'on nous a amené au refuge. Donc je les prends en charge, je les nourris, tout ça, le temps qu'on fasse un transfert, sauf en cas d'urgence où là on transfère rapidement.
Mais si c'est une aile déboîtée, une chose comme ça, on met un petit bandage pour fixer l'aile. On peut mettre un petit peu d'anti-inflammatoire, choses comme ça. Et les bébés, par exemple, il y a souvent qu'à les nourrir. Et on peut les garder 2-3 jours avant de les transférer. On ne les garde jamais plus de 2-3 jours. Hein. Parce qu'un animal sauvage, il faut qu'il ne reste pas trop avec l'humain. Hein. Le but, c'est de l'emmener au centre pour qu'il fasse les soins et les mette en période de rééducation avec des autres animaux de leur race et qui perdent pas l'habitude d'être sauvages, hein, parce que ça, ils le sont tout le temps. Hein. Même un animal, une pie par exemple, vous l'avez éduqué depuis, vous l'avez trouvé bébé, vous l'avez nourri, vous l'avez machiné pendant 2 mois, hein, au bout d'un moment, elle va partir et qu'elle ne vous connaîtra plus. Hein. Souvent. Hein. Enfin, moi, c'est ce que j'ai remarqué. Donc, nickel. Et ça, j'ai commandé 2 fois, je crois. Je me suis embrouillée. Donc, normalement, j'en ai 2. C'est celle-là, la deuxième. Si, exactement les mêmes. C'est pas grave. J'en emmènerai une au refuge. Comme ça, j'en aurai une ici et une au refuge. Donc, 2 pinces impeccables. Moi, qu'en avait plus, j'en ai 2. Enfin, moi, qu'en avait plus, j'ai retrouvé la mienne que j'avais égarée. Donc, j'en ai 3, en fait. Mais il y en a une pour l'aquariophilie. Alors, ça... J'ai acheté ça. J'en ai 2 normalement. C'est les 2 dans le même paquet. Hein. Donc pareil, autocollant. Donc autocollant c'est bien, ça évite de faire des trous dans les murs. Parce que quand on est en location, c'est des fois pas top de faire des trous dans les murs. Autocollant, bon, en plus c'est transparent. On peut les laisser. Ou on peut les arracher, mais on arrache le papier avec. Ouais, c'est pas grave. C'est des porte-tringles. On peut mettre ça aussi dans une armoire. Si vous avez une armoire, vous n'avez pas envie de faire des vis, des machins. Comme moi, par exemple, j'ai une armoire en métal. Mais on ne peut pas faire des trous facilement pour mettre une tringle, c'est pas évident. Et ben voilà. Donc, c'est arrondi. Et puis, vous voyez, le diamètre est assez gros. Hein. Donc, on peut mettre une petite tringle, une grosse. Ça va jusqu'à un diamètre de tringle de 3 cm. Hein. 2,5 on va dire. L'épaisseur du truc. Donc, j'en ai 2. Donc, on en met un en face de l'autre et on met la tringle au milieu. Moi, je voudrais essayer de mettre ça vers mes fenêtres. Pour planter les plantes qui sont dehors en ce moment, les plantes d'intérieur que j'ai dehors. À la belle saison, je les mets dehors, elles profitent un max. Et l'hiver, il faut que je les rentre. Mais c'est des plantes qui ont besoin d'énormément de lumière. Il faut que je les rapproche des fenêtres au maximum. Donc j'en ai pris 2 pour voir ce que ça donne. Et si c'est top, j'en rachèterai d'autres. Donc ça, là. Ensuite, j'ai pris encore un truc que je ne sais pas pourquoi c'est fait. Parce qu'en fait, quand je suis devant, j'ai une frénésie d'un coup qui prend et je veux tout. Et puis, je me dis, tiens, ça, je pourrais faire ça avec. Tiens, ça, je pourrais faire ça. Donc, je prends. Bon, c'est beaucoup du bricolage parce qu'en ce moment, je suis dans la bricole. En fait, c'est du joint autocollant. Donc, je vous montre de plus près. Vous voyez, alors, ça prend l'angle. Regardez pas mes ongles, ils sont pas faits. Hein. J'ai pas eu le temps. Ça prend l'angle comme ça. Voyez, hop. Je sais pas si je vous montre. Voilà, ça prend l'angle. Là, ça va sur le bord de l'évier, par exemple, ou de la douche. Et là, ça remonte sur le mur. Et c'est autocollant. Donc, j'ai pris ça. Parce que même dans la douche, on peut refaire le joint en bas de la douche. Après, est-ce que ça tient collé dans le temps avec la flotte et tout? Si ça tient ou pas. Au pire, ça tient pas, ça s'enlève. Hein. Ça, c'est du... Ça sent... ça sent le plastique, mais autre chose. Autre chose, une odeur que je connais. Un caoutchouc. Peut-être bien caoutchouc et truc au pétrole. Hein. Voilà. Là, j'ai un carton. Regarde ce que c'est. Ah, ben ça, c'est mes trucs d'aquariophilie. D'aquarium.
elle est grande. Donc ça, elle est jolie. Hein. Ça, c'est une canne à CO2, en fait. C'est pour diffuser du CO2 dans l'aquarium. Le CO2, c'est bon pour les plantes dans l'aquarium. Donc moi, j'en mets un petit peu. Hein, je vous montrerai, pour celles qui n'ont jamais vu, mon aquarium. J'ai un ciseau à côté, hein, mais non. Et celle-là, elle est bien. Hein. Elle est lourde, elle est... Et en métal comme ça, c'est bien parce que ça va pas se couder, ça tient bien en place. Les ventouses, c'est pas pour ça. Je sais pas pourquoi c'est cassé, dans le sac comme ça. Ils sont bizarres parce qu'il y a... Il y a des trucs comme ça, il y a ça, comme pour tirer. C'est quelque chose qu'on ventouse et qu'on enlève, bon. Jusqu'à présent, je vois pas trop ce que ça peut être. Hein. Donc là, nickel. Ça se dévisse, bien sûr, d'ici. Comme ça, on peut changer les petits galets. Je pense qu'ils les vendent. Hein. Au bout d'un moment, ça se bouge. On change que le petit galet. Et on revisse. Et elle est super bien. La taille est bonne. Il y avait plusieurs tailles. Hein. Moi, j'ai un 60 litres. Hein. J'avais un 200 litres avant, mais j'ai plus de place. Donc, je l'ai vendu et j'avais un 60 litres aussi. Donc, nickel. Ça, c'est du scotch noir. On appelle ça aussi le scotch américain. C'est du scotch hyper costaud. Mais regardez la largeur de celui-là. Il y avait plusieurs largeurs. J'avais pris large parce que j'ai un souci. J'ai une voiture avec des fauteuils en cuir. Ma voiture, elle a 14 ans. Et il y a sur mon siège à moi, quand je monte, je frotte toujours au même endroit sur le cuir. Et puis, ça s'est percé un petit peu. Donc, comme c'est noir, eh ben, je vais mettre un morceau de sang. Hein. Je veux pas que ça s'abîme trop plus. Donc, je vais mettre un petit bout pour réparer. Ah ouais. Ça colle, hein. On testera sur la voiture. On verra avec la chaleur si ça se décolle pas tout. Mais il est hyper large. Pour des réparations d'un tuyau, de quoi que ce soit. Et il fait 10 cm de large. Donc, et j'en ai, je sais pas combien de mètres. Peut-être c'est écrit là-dessus. 10 x 10. 10 mètres. 10 cm x 10 mètres. Il y en a 10 mètres. Ça paraît pas, hein. Mais il y en a 10 mètres. Et c'est écrit. C'est toujours écrit sur les petites étiquettes, ça c'est bien. Ah, plus plastique. Mais bon, ça va, ils mettent pas trop de plastique bulle. Sinon, je suis une bobo, hein. Pas bio, pas spécialement bio. Mais je fais hyper attention à la planète, quoi. C'est du plastique recyclable. C'est pas les plastiques comme dans le temps. On sent que c'est les plastiques recyclables et les plastiques pas trop mauvais, quoi, on va dire. Ils sentent même pas le plastique. Donc je pense qu'il faut attendre. Il n'y a pas du plastique bulle partout, du polystyrène, des choses comme ça, comme avant. C'est pas du plastique qui pollue trop. Là, c'est du carton, simplement. Hein. Là. On continue. Et on a presque fini. Je sais toujours pas ce que c'est. Je sais toujours pas ce que c'est, ces trucs. Non, ça me dit rien. Hein. Dans tout ce que j'ai, je vois pas... Ça va pas être les trucs de téléphone. Non. Bon, bah si ça me revient entre-temps, parce que c'était vraiment mis dedans comme ça, quoi, dans le sac comme ça, alors, je sais pas. Je ne sais pas. Ah, c'est un embout, pareil pour l'aquarium. C'est ce qui va à la sortie d'eau. Voilà. Ce qui va à la sortie d'eau. Parce que dans mon aquarium, j'ai un bêta, un combattant femelle, parce que comme il y a d'autres poissons, il ne faut pas y voler un mâle, parce que 3/4 du temps, il les bouffe. Mais les femelles, non. Et les combattants n'aiment pas avoir un flux d'eau trop important. Et ma pompe, elle crache un peu fort. Donc, je l'ai tournée contre la vitre et tout pour éviter que ça fasse le plus possible de remous.
Et du coup, j'ai acheté ça, ce qui va réduire un petit peu le flux. J'espère que ça va aller. On va y arranger pour que ça aille. Et pour finir, j'ai acheté une lampe solaire parce que j'ai un endroit derrière chez moi qui fait assez sombre. Il fait assez sombre. Il y a une tonne de choses là-dedans. Je pense que ça vient de là, que c'était ouvert. Hein. Mais ça, c'est pas grave. Hein. Donc, on a le support, on s'en fout. Il y a une télécommande aussi. Comme ça, on peut mettre plusieurs modes. Je pense qu'il y a un mode pour le temps. Tout écrit en anglais, bien sûr. Mode 1, 100% de la luminosité. Avec détection d'humain quand il passage. Mode 2, tout petite luminosité. 10%, c'est vraiment une veilleuse, on va dire. Il reste 30 secondes allumée. Mode 3, 50% de luminosité pendant 1 minute. Après 1 minute, brightness after 1 minute, decrease brightness to 60 minutes on keep. Et après, je comprends plus rien. Je pense qu'il y a un mode intelligent qui fait qu'on peut la laisser toujours allumée aussi. Ou toujours l'éteindre, en fait, qu'elle ne détecte plus. Et elle est comme ça. Je vois pas trop. Vous voyez, c'est ça. Donc, elle va dehors. Ouais, on peut choisir aussi les angles de détection. Parce qu'elle a plusieurs angles de détection. C'est une sacrée machine, hein. Regardez-moi ça. Ça a l'air de... Donc le truc solaire est là au-dessus. Puis elle va comme ça. Donc là, on a le manche. Et là, on a les petits biquignons pour suspendre au mur. Bon, moi, je vais la prendre sur une plaque en bois que j'ai. Donc, j'aurai pas besoin de faire des trous dans le mur. On a le sensor. Le bouton on et off. Oh, punaise. Waouh, ça éclaire, hein. Ça m'a aveuglé. Je vois des petits points partout. Et pourtant, elle n'était pas chargée, là. Hein. Elle était dans le... Non, non, pas mal. Hein. Bon, je vous montrerai ça de nuit. Hein, quand je l'aurai installé. Par contre, je ne ferai peut-être pas le retour. Ben, si, je mets au bout de la vidéo. Non, ça va faire trop long. Je vous ferai une autre vidéo avec mes avis, mon test, mes tests, etc. Parce que je vais peut-être pas tout faire le même jour, de tout tester. Donc, surtout pour les tringles, il faut la tringle. Je n'ai pas la tringle. Et je sais pas encore exactement où je vais la mettre. Comme ça. Ah, elle s'allume toute seule parce qu'elle m'a vu. Elle m'a vu. Et ça éclaire super bien. Hein. Je vais mettre sur off. Voilà. Je fais pas semblant. Ah, mais elle se rallume. Oui, ben on ou off. Je vais voir si je fais off avec ça, si ça marche. Parce que là, elle me voit, alors elle s'allume. Off. Ça marche jamais les trucs comme ça, hein, les télécommandes. Hein. Ah non! Une lampe solaire, si on met la main derrière, elle croit que c'est la nuit, donc elle s'allume. Voyez? J'aime bien faire des grimaces. Oui, j'essaye de l'éteindre là avec le off. Ça marche pas. Ah oui. Dedans, il y a des piles. Il y a une petite languette là. Voilà. Si j'enlève pas la petite languette, ça va pas marcher. Allez, on essaye. Off.
Ça marche pas mieux. Ah si, ça y est. Eh bien, on. C'est bon. Eh bien, ça marche tout. Nickel. Off. Ouais, c'est là la sonde de la télécommande. Ben écoute, je suis contente. Ouais. Bon, je vais y aller parce que depuis tout à l'heure, j'entends mon Keno qui m'appelle dehors. Donc, je vais aller le chercher. Et puis, ce soir, je vais manger chez des amis. Et puis, ben, je reviendrai dans une prochaine vidéo avec les tests et tout. Tout le tralala. Voilà. Pour celles qui viennent de découvrir ma chaîne, je ne me suis pas présentée parce que, bon, je suis déjà connue sur mon autre chaîne. Qui est, comme je vous ai dit, une chaîne de scrap, qui restera une chaîne de scrap, mais tout ce qui sera vlog, retour de course, on va parler de budget aussi, plein d'autres choses, de la vie, de ma vie et de la vie en général, et des plantes d'intérieur, des plantes d'extérieur, de bricolage, de DIY, parce que je fais tout moi-même aussi. Je n'achète jamais un produit d'entretien, jamais un produit d'hygiène, à part un petit peu de maquillage ou de vernis à ongles. Et encore, même le vernis à ongles, je m'en fais. Mais des fois, bon, j'ai une couleur comme ça, je craque de temps en temps sur un petit produit avec les marketing. Mais je fais tout moi-même. Donc, bah, tout ça, je vous le montrerai sur ma chaîne. Je ne suis pas très régulière en vidéo parce que c'est selon le temps que j'ai. Mais je vais essayer de l'être un peu plus. Et ben, si vous êtes d'accord pour me suivre, ben, il y a juste à s'abonner. Activer la petite cloche, juste à côté d'abonnement. Activer la petite cloche. Activer toutes les notifications pour être averti d'une de mes vidéos. Parce que, comme je vous dis, je peux poster tous les mercredis. Puis hop, d'un coup, il n'y a rien le mercredi, ça sera le jeudi. Voilà. Et quoi d'autre, les petits commentaires, ouais, si vous voulez, ça me fait toujours plaisir, même un petit coucou, smiley, des choses comme ça, j'aime bien. Voilà. Allez, sur ce, je vous dis à bientôt. Bye bye.